au début, moi, je voulais faire, médecine et en fait, j'ai, quelqu'un dans ma famille qui est audioprothésiste, donc c'est un métier aussi, que je connaissais depuis, un moment. J'avais déjà fait mon stage en troisième là-bas et c'était, une autre, profession que j'envisageais aussi. Donc après le lycée, j'ai fait une première année de médecine et j'ai pas, j'ai pas réussi au concours. Après j'ai fait une, licence, une deuxième année de licence d'anglais, en fait, pour retenter le concours et puis finalement ça s'est pas fait et du coup je suis arrivée, en audioprothèse, l'année dernière et c'est un métier qui m'avait, voilà, toujours un peu plu par rapport au contact, des patients. J'avais vraiment l'impression d'aider les gens aussi et j'avais travaillé en tant qu'assistante, l'été, donc je connaissais déjà un peu le milieu et c'était, et maintenant en fait, je suis très contente, là où je suis arrivée et après par rapport à l'alternance, quand on nous a dit que c'était disponible, au début, j'ai un peu hésité et puis, j'ai fait, les pour et les contre. Moi, je voyais quand même beaucoup de positifs à l'alternance, beaucoup plus d'expérience, avoir de l'autonomie un peu plus rapidement, hem, être payée aussi, c'est quand même utile parce que voilà, j'ai déjà fait 2 ans d'études avant et ça rassure un petit peu à l'idée que quand, je sortirai de l'école, j'aurai quand même déjà, eu un peu d'expérience quoi dans le métier. Hem, du coup, moi, pour mon parcours, après le bac, j'ai fait une première année, moi, qui avait rien à voir, qui était en aéronautique. J'ai fait, 1 an de prépa aéronautique, qui m'ont pas plu plus que ça et du coup, je me suis orienté sur mon second choix après le lycée qui était, du coup, de la biologie. Donc j'ai fait une licence de bio, donc 3 ans. Et à la fin de ma licence, les masters proposés, suite à la licence, m'intéressaient pas forcément énormément parce que pour la plupart, c'était du labo et de l'analyse, donc c'était pas vraiment ce qui me plaisait et je voulais quelque chose d'un peu plus concret, enfin un peu plus concret tout de suite quoi. Quelque chose qui alliait plusieurs choses en même temps et donc l'audioprothèse, ça répondait, un peu à ces critères-là. Donc du coup, je me suis orienté, là-dedans. Pourquoi l'alternance? Un peu pour les mêmes raisons que Manon, premièrement pour avoir l'expérience aussi parce que les stages, c'est bien, ça permet de voir pas mal de choses mais ils sont un peu plus passifs. Donc je voulais vraiment, être un peu plus acteur dans mes études et voir un peu plus de choses et puis, pouvoir sortir, après avoir eu mon diplôme en ayant un peu plus d'expérience sur le terrain et savoir déjà un petit peu, comment je vais procéder et comment je vais me lancer. Alors que je me lance tout seul ou avec des gens, mais que je sache un petit peu, ce que ça va être et ce que je vais pouvoir faire. J'ai le témoignage de Sarah maintenant, donc je vais le lire hein, puisque je suis sa voix. D'accord. Donc, comme Manon, j'ai fait 2 premières années de médecine que je n'ai pas vraiment apprécié car le fonctionnement de la fac ne me correspondait pas trop. Donc, je suis allée voir une conseillère d'orientation. Comme j'étais un petit peu perdue par rapport à mes études, je voulais rester dans les métiers du paramédical. C'est là que j'ai fait la découverte du métier d'audioprothésiste qui m'a tout de suite intéressée. Elle a postulé sur Parcoursup et c'est comme ça que je suis arrivée là aujourd'hui. J'ai choisi l'alternance car j'y voyais beaucoup de bénéfices en termes de professionnalisation et d'expérience. Donc, moi, je suis sortie directement du bac. Donc, j'ai pas fait d'études entre le moment où je suis entrée à l'école de Fougères et au moment où je suis sortie du bac. Pourquoi j'ai choisi l'audioprothèse? C'était d'une part parce que je voulais faire un métier plutôt social, donc en contact avec des gens, pas simplement derrière un bureau. Et comme je connaissais pareil quelqu'un de ma famille qui était déjà dans le milieu, je me suis tout de suite intéressée. Pour ce qui est de l'alternance, étant donné que je sors justement du bac, je ne me sentais pas de sortir avec simplement 3 ans d'expérience et d'aller travailler directement parce que je trouve que simplement des stages,
ça me permettait pas d'avoir autant d'expérience et aussi autant de confiance qu'après avoir fait justement de l'alternance, qui est quand même une durée considérable de stage en plus par rapport à simplement 4 mois de stage par an. Donc, pour ma part, j'ai fait d'abord une année de fac d'éco-gestion, mais je voulais travailler en contact avec les patients dans le paramédical. Un ami de mon frère était audioprothésiste. Je me suis donc intéressée à ce métier et j'ai fait une journée d'observation chez un audioprothésiste et ça m'a énormément plu. Effectivement, c'est important aussi pour même les futurs en audioprothésiste. C'est vrai que faire des stages ou même une semaine, ou une journée, ça permet vraiment de voir le métier. J'ai choisi l'alternance car nous sommes directement formés sur le terrain et nous avons un avantage par rapport au stage. Donc là, on serait plutôt sur des questions sur la recherche d'entreprise. Donc, comment avez-vous trouvé votre entreprise? Et maintenant, avec le recul que vous avez, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire une alternance en audioprothèse pour trouver un contrat d'apprentissage, enfin un contrat d'alternance dans ce domaine? Alors, j'ai pas fait beaucoup de demandes. Je voulais trouver une alternance près de Fougères parce que j'avais pris un appartement pour les études à Fougères. Donc, je voulais quelque chose de proche. J'avais d'abord fait une demande chez Amplifon parce que voilà, je connaissais quelqu'un de chez Amplifon. Et finalement, à Fougères, il n'y avait pas de place. Du coup, j'ai commencé à chercher ailleurs. Donc, j'ai juste cherché en fait sur Internet des audioprothésistes proches de Fougères. Et je suis tombée sur le centre de l'audioprothèse chez qui je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. Et puis après, on s'est eu au téléphone et on a eu un entretien physique aussi. Et ça s'est fait comme ça. Donc, moi, j'avais choisi, je voulais essayer de travailler quand même en fait chez un indépendant parce que j'avais été chez un indépendant avant et je trouve que ça me permettait de voir justement des méthodes assez personnelles du coup. Et puis la façon, quand on a eu l'entretien avec l'audioprothésiste, sa manière de travailler correspondait un peu à celle que je commençais déjà à avoir. Sa philosophie aussi par rapport au métier correspondait à ma vision. Et donc ça s'est fait comme ça. Et si j'avais des conseils à donner, oser faire des demandes, contacter, trouver quelque chose qui est en accord avec ce qu'on cherche à devenir plus tard pour justement pouvoir progresser. Donc, bien choisir en fait l'audioprothésiste avec qui on va travailler pour se donner les meilleures chances de notre côté et pouvoir profiter en fait de l'alternance, de ne pas s'enfermer dans un endroit où on n'est pas bien accompagné, quoi. Alors moi, comment j'ai trouvé mon alternance, ça va être un peu moins classique que les autres, mais moi, c'était là où je fais mon alternance, c'est là où j'ai fait mon stage en première année. Et globalement, j'ai pas eu à faire d'entretien ni quoi que ce soit. On a juste discuté, lui et moi, et ça s'est fait directement. Donc, j'ai pas eu de soucis là-dessus pour trouver mon entreprise. Et du coup, même en termes de conseils pour trouver une entreprise, etc., j'ai pas de conseils à donner, étant donné que pour moi, ça s'est pas passé de manière très classique. Donc, pour le coup, je dirais juste qu'il faut trouver un endroit où ça plaît et où quelque chose qui est un peu facile d'accès, ou faut pas se compliquer non plus la vie à chercher quelque chose à un endroit qui est un peu compliqué. Faut vraiment chercher assez simple et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Qu'est-ce que vous appelez assez simple? C'est un endroit par Quelque rapport à la chose, par situation exemple, géographique comme disait ou... Manon, ouais, voilà, par exemple, en situation géographique, quelque chose qui est pas trop loin, quelque chose qui est pas, faut pas non plus se débrouiller pour être très loin, enfin, chercher quelque chose où on nous dit que c'est très bien, quitte à ce que ce soit très loin. Il n'y a pas de raison de chercher ça. Ça peut très bien se passer pas loin non plus. Ouais, d'accord. D'accord, Et donc, merci. par rapport au
à la recherche d'entreprise, donc étant donné que tu avais fait ton stage déjà Oui. dans ce cabinet, en fait, tu savais que par rapport à l'activité, que ça correspondait à la formation. Oui, oui, tout à fait. Bah, Ouais. vu que j'avais fait mon stage là-bas, j'avais pu voir un petit peu toute l'équipe, un peu comment ça se passait, comment ils travaillaient, etc. Donc ça m'a permis aussi de voir un petit peu si ça me plaisait ou non. Et Mhm. donc oui, pour le coup, j'ai pas de regrets sur le choix de mon entreprise et sur comment ça se D'accord, déroule. parfait. Alors pour moi, mon entreprise, je l'ai trouvée un petit peu par hasard. Moi déjà, je voulais quelque chose qui était proche de chez moi. Donc je viens de Nantes, donc je voulais quelque chose qui soit dans la région. Et étant donné que je n'avais pas de moyens de transport autres que les transports en commun, ça devait être quelque chose que je pouvais avoir facilement accès. Donc je l'ai trouvé en centre-ville de Nantes, chez un indépendant. Donc ça, j'en étais très contente. Et donc j'ai fait plusieurs cabinets d'audioprothésistes et j'ai fini par choisir celui-là, d'une part, suite à l'entretien que j'avais eu avec mes maîtres de stage et mes maîtres d'apprentissage finalement. J'avais fait plusieurs demandes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je venais en entretien avec l'audioprothésiste, bien sûr, c'était pour que lui voit comment j'étais, qu'est-ce qui m'avait amené ici. Mais aussi, moi, ça me permettait de voir si ça cochait plusieurs de mes critères, comment ils travaillaient, comment étaient les locaux, est-ce qu'il y avait pas mal de patientèle, ce genre de choses-là. Juste, Anaïs, est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui cherche une entreprise? Pas de Ce souci. serait de faire plusieurs entretiens avec plusieurs centres différents, pas que forcément des indépendants ou pas que forcément des franchisés, mais de vraiment voir un large éventail de possibilités. Pour Iris, donc Iris, elle a trouvé son entreprise dans le même endroit que dans celui de son stage de première année, donc comme Hugo. Et le conseil qu'elle donne, c'est de bien choisir l'audioprothésiste et les locaux, notamment pour le mémoire. Donc, c'est important parce que vous avez effectivement le mémoire et donc être bien accompagné pour votre mémoire. Et pour Sarah, donc j'ai choisi mon entreprise car proximité. J'ai fait une demande de stage via le congrès des audioprothésistes, comme l'alternance n'était pas encore au point. Puis ensuite, avec l'aide de l'école, j'ai fait une demande d'alternance. C'est comme ça que j'ai été appelée à être prise en alternance dans ma ville, à Saint-Lô, dans la Manche. C'est vrai que je n'ai pas fait qu'une seule demande d'alternance car je m'étais renseignée sur l'entreprise et l'audioprothésiste qui était sur place. Et j'ai beaucoup aimé les valeurs de l'entreprise. Elles me correspondent et je me suis directement très bien entendue avec mon maître de stage. Très important, effectivement, pour avoir une bonne relation avec son maître de stage, il faut avoir une réelle confiance. Donc, si j'avais un conseil pour l'alternance, c'est vraiment de rencontrer en amont les personnes avec lesquelles on va travailler dans le futur, car il est très important de se sentir bien dans son endroit de travail et de bien s'entendre avec l'équipe du centre. Tout à fait. Là, on va plus passer sur le thème de l'alternance. Donc là, on va plus voir l'aspect, quelles sont vos missions, qu'est-ce que l'alternance vous apporte, les plus de l'alternance selon vous. Qu'est-ce que l'apprentissage vous a apporté dans votre pratique professionnelle, par exemple, et comment votre perception du métier a-t-elle évolué? Oui. Donc mes missions en entreprise, j'assiste au rendez-vous avec l'audioprothésiste. Donc pour le moment, on fait un peu comme, en grande partie, c'est comme si j'étais en stage. Je fais des rendez-vous avec lui. Après, il va me laisser prendre la main sur le rendez-vous avec lui à côté. Donc je fais des tests d'audition, des mesures. J'explique aussi aux patients un peu les appareils, comment les mettre et tout ça. Après, à côté, quand je suis tout seul, déjà, je m'occupe du planning aussi, donc prendre des rendez-vous et tout ça, prendre des appels. Je fais aussi un peu d'administratif, donc des demandes de prise en charge. S'il y a besoin d'une réparation, nettoyage d'appareil, je m'occupe de ça aussi, donc un peu d'accueil. Et, et après, je fais aussi quelques rendez-vous toute seule.
Ça va être surtout des rendez-vous de contrôle, voir comment ça se passe avec les gens, faire des petits tests pour voir si les appareils fonctionnent bien. Et voilà, c'est surtout ça. Alors, je me permets, Manon, d'intervenir parce que les missions entreprises sont généralement les mêmes, hein. Je pense que pour tes autres collègues, c'est aussi à peu près ça. Donc, est-ce qu'il y a peut-être, par rapport à cette question, est-ce qu'il y en a un ou une qui souhaite intervenir pour rajouter des missions que vous faites, en plus de celles que Manon a citées? En fait, moi, contrairement à Manon, je commence vraiment à prendre plus de personnes en rendez-vous, mais c'est différent parce que dans notre centre, on a 2 cabines. Donc, au début, j'étais beaucoup en rendez-vous avec l'audioprothésiste et au fur et à mesure, on me met des rendez-vous sur mon planning. Et D'accord. ça permet justement s'il y a un pépin, je vais voir mon maître de stage et on en discute, ou alors il prend le rendez-vous à ma place et on échange ce genre de choses. Donc pour Sarah, c'est aussi, donc je ne vais pas citer tout ce qu'elle a noté puisque c'est les mêmes missions que Manon, mais il y a surtout, elle fait donc des rendez-vous en toute autonomie, surtout des rendez-vous de contrôle et de dépistage. Voilà. Et pour Iris, c'est comme Manon. Voilà. On peut donc passer à la question suivante, si vous voulez, les plus de l'alternance. Les plus de l'alternance, ben, du coup, c'est le fait qu'on ait le temps, puisque c'est pas réduit en 4 mois. Donc on a le temps, on a commencé doucement, voilà, où j'étais surtout avec lui. Et je commence à avoir de plus en plus de rendez-vous en autonomie. On voit ensemble d'abord voilà, s'il n'y a pas de souci. Et donc on a le temps en fait d'avoir cette progression parce que bah, il me connaît, donc on sait un peu ce que je sais faire. Et en même temps, on augmente pour que j'apprenne à savoir faire des choses toute seule. Et donc, il y a vraiment je suis pas pressée, je suis pas stressée par le fait de savoir faire des choses rapidement non plus. Donc, c'est ça qui est bien. Il y a le salaire aussi qui est un plus de l'alternance, faut pas mentir non plus. Bah, moi, c'était surtout au niveau comme j'avais dit précédemment, au niveau de la confiance en moi, en fait, d'être plus à l'aise. 2 ans de stage, je trouve pas ça comparable à 6 mois. Pour les plus de l'alternance, oui, c'est surtout au niveau de l'expérience qu'on gagne à être plus souvent en entreprise. Parce que c'est vrai que les stages, effectivement, ça permet quand même de voir pas mal de choses, mais ça reste quand même plus limité en termes de temps. Et puis, même pour la plupart des stages, au départ, on n'est pas forcément acteur de la même façon qu'en alternance. Donc ça, c'est un plus. Et puis, effectivement, toujours le salaire aussi est un plus. C'est vrai que ça rajoute quelque chose en plus. Mais je trouve que vraiment, ce qui change énormément, c'est surtout d'être davantage acteur dans les rendez-vous, dans ce qui se passe dans l'entreprise. Là, on l'est pas forcément autant en stage. Et vous êtes considéré comme salarié aussi, hein, Oui, aussi. Parler de Donc rémunération, mais forcément, on est tout de suite un petit peu plus, fait tout de suite plus de choses dans En fait, l'entreprise. ça nous permet de découvrir le monde de travail de manière un peu plus douce, en fait. Oui. Donc, Iris, le plus, c'est que notre maître d'apprentissage nous fait plus confiance. Effectivement, comme je disais, hein, le fait d'être salarié, c'est aussi, vous êtes complètement intégré dans l'équipe. Hein, donc, voilà. Et puis, donc, l'aisance, c'est l'assurance l'aisance, c'est l'assurance, donc ça, c'est Sarah. L'aisance, c'est l'assurance que l'on gagne face aux patients et également le salaire qui reste un grand plus. Voilà. Donc, ça, c'est pour les Sarah et Iris. Manon, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je vais juste rajouter aussi que donc, quand on choisit notre maître de stage, on cherche aussi notre maître de mémoire. Donc pour certains, ça peut être un inconvénient ou un avantage. Moi, je trouve que du coup, quand on arrive des fois en 3e année, dans une nouvelle entreprise, il faut qu'on réapprenne en plus comment ça fonctionne et qu'en plus on fasse notre mémoire, que là au moins cette partie apprentissage de l'entreprise, elle est déjà faite, on se connaît déjà. Et en plus, là, on a déjà commencé à réfléchir en fait à mon mémoire pour l'année prochaine, à échanger des idées et je vois déjà tout le matériel et donc
je pourrais commencer peut-être mon mémoire, en fait, à faire mes thèses pour mémoire avant, en fait, que les autres y partent en stage. Donc, ça me Oui, permet oui. de faire une étude sur plus longtemps, quoi. Donc, il y a un intérêt là-dessus aussi. D'anticiper, quoi. Mm. Du coup, on va passer aux questions suivantes. Donc, on sait que parfois le rythme d'alternance peut être compliqué à tenir. Donc là, c'est plus sur les défis que l'alternance a représentés pour vous. Comment vous les avez surmontés? Comment vous gérez le rythme d'alternance? Et des conseils pour trouver un équilibre entre alternance et formation. Enfin, tant en entreprise et formation. Après, pour le moment, le rythme de l'alternance, il se fait pas trop ressentir parce que vu que les autres sont en stage et que nous, on est en alternance, Mm. on n'a pas de différence réelle entre eux et nous. Et puis même pendant qu'on avait cours là sur les 4 mois, ça se ressentait pas non plus énormément. Donc pour le moment, le rythme de l'alternance, il est pas dérangeant. On verra à l'approche des partiels parce que du coup, on aura un peu moins de temps. Donc on verra si ça impacte un petit peu au niveau des résultats. Et donc au niveau des conseils, vu que c'est la première année, je vous avoue que j'ai pas tant de conseils que ça à donner parce que faut que je vois pour savoir un peu ce que ça va amener et comment ça va se passer à la fin. Je pense que là où vraiment il y a une différence, c'est plus à l'approche des examens et c'est je pense surtout là qu'il va y avoir une différence. Après, c'est à voir comment il faut gérer la chose et Sarah, donc, a dit, je n'ai pas vu tout de suite, je suis désolée, Sarah. C'est ma perception du métier a évolué dans le bon sens après un stage qui ne s'était pas forcément très bien déroulé en première année. Le métier de audioprothésiste est un métier qui demande patience, assurance et compassion avec les patients. Il faut être conscient que l'on est souvent amené, donc, hop, on est souvent, oh là, je reçois encore, je suis désolée, amené à prendre en charge des personnes âgées, ce qui peut être très délicat dans certains cas. Et il faut donc savoir gérer toute situation différente. Mon alternance se passe très bien et je ne vois pas non plus de défi à proprement parler. Le seul défi à relever que je vois pour le moment, c'est de pouvoir bien s'organiser pour nos partiels, avoir le temps de gérer rythme de l'alternance en entreprise et révision. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord avec Sarah. Pour Iris, les défis sont les problématiques techniques quand nous sommes en autonomie. Dès qu'il y a un problème, on doit trouver des solutions immédiatement. Mais c'est stimulant et enrichissant. Très bien. Anaïs, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, par rapport à ça? Les défis? Bah, je suis un peu comme Hugo, étant donné que je pense pas qu'il y ait des défis très proprement liés à l'alternance, plus qu'à un stage. Donc, pour le moment, je vois pas trop. Et je pense que ce sera pareil plutôt au niveau des révisions, que ce sera plus dur, étant donné que nos camarades, ils ont des semaines pour réviser. Et nous, bah, soit on prend du temps, c'est le soir, étant donné qu'on est en entreprise, soit on pose des congés pour pouvoir vraiment réviser. D'accord. Manon? Défi, bah, le rythme par rapport à l'alternance, en effet, pendant la période de cours, on a quand même des semaines un peu plus chargées quand même que l'année précédente ou que les deuxièmes années d'année précédente. Après, je trouve pas que ce soit un défi vraiment en soi. Moi, j'avais l'habitude, bah, j'ai fait médecine, donc on travaillait tout le temps. Après, on a quand même voilà, pas mal de temps avant les partiels. Là, par exemple, maintenant, le mercredi, en fait, je suis sur un centre toute seule. Et donc, j'ai quelques rendez-vous, mais sinon, j'ai aussi du temps libre, en fait, pour justement faire mon rapport de stage, travailler mes cours aussi. Donc, j'arrive à trouver aussi le temps quand même en semaine pour travailler pour le moment. Et après, oui, ça va être, plus on approche des examens, plus va falloir s'organiser pour réviser. Donc, je pense ouais, que c'est peut-être le plus gros défi ouais, de l'alternance et qu'il faut bien s'organiser, pas tout laisser trop au dernier moment, quoi. Ouais. Ouais, c'est formidable alors ce que vous vivez quand même en apprentissage.
Vous écoutez, donc si c'était à refaire, vous reprendriez la même option de suivre en apprentissage, Anaïs? Moi, oui, c'est sûr. Tous, je pense. Je reprendrai le choix de l'apprentissage. Oui. Et Hugo? Oui, moi, oui, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, donc oui, je pense D'accord. que je referai ce choix-là à nouveau. Donc Iris, Sarah, je pense aussi, Manon aussi. Oui, de toute Parce manière, qu'après, oui. c'est ce qu'on dit souvent, hein, quand on a commencé en alternance, c'est compliqué après de revenir sur des formations en temps plein, hein. Donc après, je ne sais pas quel est votre projet, on va voir ça, mais c'est vrai que c'est plus, on est considéré comme salarié. Vous êtes salarié, on voit bien hein, ce que vous dites. Vous avez des responsabilités, on vous met même en autonomie. Vous avez quand même beaucoup évolué, je trouve. Voilà, Océane, on peut poursuivre. Ok, donc du coup, la question suivante, c'est s'il y a des compétences spécifiques ou des qualités personnelles que vous jugez essentielles pour réussir en alternance. Bah, faut quand même de l'organisation, Oui. de l'organisation, aimer quand même travailler, la patience et puis une envie quoi, parce que c'est sûr que il n'y a pas toutes les vacances comme les autres étudiants. Donc, faut choisir, faut être assez mature quand même, parce que voilà, on peut se retrouver un peu plus en autonomie. Donc, on est salarié, pas stagiaire, donc il y a une certaine responsabilité par rapport à ça. Il faut oser justement être autonome et puis voilà. Eh bien, maintenant, je pense que tu as dit en fait plusieurs qualités là que je pense on a tous en tête hein, sur l'apprentissage. Anaïs, Hugo, Sarah, Iris. Donc, Iris se dit l'organisation entre cours et entreprise, et il faut aussi de la rigueur et de la patience. Pour Sarah, comme je l'ai dit précédemment, dans le métier audioprothésiste, il faut avoir beaucoup de compétences comme la patience, l'assurance, l'organisation et beaucoup de rigueur dans son travail. Rigueur, maturité, autonomie. Anaïs, est-ce qu'il y a d'autres qualités ou des compétences? Je vais sûrement répéter la même chose. Après, D'accord. ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut être prêt à travailler, être prêt à bosser et pas juste se mettre en recul. Ouais, Par rapport à un stage, on peut se sentir un peu moins impliqué. voilà. D'accord. Et Hugo? Je suis assez d'accord avec tout le monde dans l'idée. Le mieux, c'est d'être organisé et de savoir un peu où on veut aller, quoi. Enfin, pas Mhm. de. Mais après, c'est la seule chose que je vois de, de nécessaire en termes de compétences. Après, le reste, tout le monde peut. Suffit de se lancer et de savoir un petit peu ce qu'on veut, mais Après la 3e année, donc est-ce que vous pensez déjà rester dans l'entreprise? Est-ce que vous allez chercher une autre entreprise? Est-ce que vous allez continuer des études? Voilà, c'est comment vous projetez, quoi. Manon? J'avais discuté un peu à l'entretien avec l'audioprothèse chez qui j'étais. Il m'avait demandé si moi je serais intéressée pour rester après dans l'entreprise où je fais une alternance. J'y vois pas d'inconvénient, enfin ça me dérangerait pas. Après, comme je lui avais dit, ce sera à voir en fait où je me situe en fait à la fin de mes études, voir voilà, est-ce que je veux rester dans cet endroit-là ou pas, ce qui m'est proposé en fait. Donc ce sera un choix que je suis pas contre, mais c'est pas un choix que j'ai fait aujourd'hui. Et D'accord. puis Anaïs?
suis un peu comme Manon dans le sens où je préfère pour le moment me concentrer sur cette année aujourd'hui et puis je me dis que j'y réfléchirai plus l'année prochaine. Dans tous les cas, moi, mes maîtres de stage, je ne crois pas que c'est trop dans leur idée de me garder après la fin de mon alternance. Et peut-être que je tenterai des études après, en continuant sur l'audioprothèse. D'accord. Donc, comme Iris, je ne suis pas dans les projets d'embauche futurs de mon entreprise pour le moment. Je me concentre sur cette année et on verra au besoin au temps voulu. Vous avez raison. Et Hugo? Moi, pour le coup, je verrai un petit peu sur le tas aussi. Je vais voir à la fin de mes études si je veux continuer encore un petit peu en études, mais je pense pas. Et sinon, après, pour ce qui est projet professionnel, je pense que je pourrais rester dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Après, ce sera à voir si moi j'ai envie de bouger ou non. Et je verrai à ce moment-là. D'accord. Donc, Sarah, pareil, elle a en fait signé pour 2 ans, donc elle va rester 2 ans, bien sûr, dans l'entreprise et elle est contente parce que tout se passe bien dans l'entreprise. Donc, je suis. Donc là, après, vous avez peut-être d'autres formations. Vous savez qu'il y a des masters aussi après. Je ne sais pas si vous avez prévu de poursuivre. Mais en tout cas, on verra l'année prochaine, quoi. Voilà, c'est super, Océane. C'est la dernière question. Oui, c'était la dernière question. Donc, Parfait. merci à tous d'avoir participé.